va voir comment écrire cette fraction sous la forme d'une somme, d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Donc pour ceci, on va passer à la division euclidienne. Donc 67 divisé par 4, on prend le 6, c'est 1 fois 4. Il nous reste 2, on abaisse le 7. Et donc 4 fois 6, 24, il nous reste 3. Si je reprends mon exemple des barres de chocolat, ça veut dire que j'ai mangé 16 barres entièrement, plus les 3 quarts de la suivante. Donc c'est comme ça que l'on fait, on passe par la division euclidienne. Ici c'est le quotient, c'est-à-dire le nombre de barres entières, et puis avec le reste, les 3 quarts. Un deuxième exemple, donc ici 132 cinquièmes, donc on va passer à la division euclidienne, on prend 13, 5 fois 2, 10, il nous reste 3, et puis on abaisse le 2, 5 fois 6, 30, il nous reste 2. Ça veut dire que j'ai mangé 26 barres en entier, donc le quotient c'est 26, et il nous reste 2 cinquièmes de la suivante. Alors maintenant on va passer à l'exercice, c'est dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on a 3 plus 1 demi, et on va passer ça sous la forme d'une seule fraction. Alors j'ai fait le dessin qui correspond à ceci, c'est-à-dire que j'ai mangé 3 barres entièrement, plus 1 demi de la suivante. Alors comment on fait? Déjà on peut savoir qu'on a tout divisé par 2, donc on va avoir des demi, et je dois savoir combien de petits morceaux j'ai mangé. Donc j'ai mangé 7 petits morceaux, c'est-à-dire 3 fois 2 morceaux, donc 6, plus le dernier. Un deuxième exemple, ici je ne vais pas faire le dessin, on va passer directement. Donc imaginons qu'on a mangé 8 barres de chocolat, qu'on a tous divisé en 7. On va savoir combien j'ai mangé de petits morceaux. Donc ça veut dire que j'ai mangé 8 fois 7 petits morceaux, autrement dit 56, plus les 3 qui nous restent, donc ça nous donne 59 divisé par 7. Donc ce que l'on va faire ici, c'est combien j'ai mangé de petits morceaux déjà dans toutes mes barres entières, plus ce qui nous reste. Donc 8 fois 7, 56, plus les 3 qui manquent. Encore un exemple ici, donc j'ai mangé 6 barres entièrement qui ont été divisées en 4. Donc on va avoir des quarts. J'en ai mangé combien? 6 fois 4, ça nous fait 24, plus les 3 qui restent, 27. Alors cette fois-ci, on va voir comment encadrer une fraction par 2 entiers consécutifs. Alors, encadrer, ça veut dire quoi? Encadrer, ça veut dire qu'on va trouver un nombre qui est plus petit et un nombre qui est plus grand. On va utiliser ces petits symboles-là, on se rappelle, c'est inférieur à. Et puis par 2 entiers. Donc des entiers, c'est des nombres qui n'ont pas de virgule. Par exemple 2, 7, ainsi de suite. Et des entiers consécutifs, c'est des entiers qui se suivent. Donc 2 et 3, 5 et 6. Donc pour ceci, on va déjà poser la division euclidienne. Donc 215 divisé par 4, on prend 21. 4 fois 5, 20, il nous reste 1, on abaisse le 5, et 4 fois 3, 12, il nous reste 3. Donc ça veut dire que j'ai mangé au moins 53 barres de chocolat, mais pas tout à fait 54. Donc je suis compris entre 53 et 54. Donc la même chose ici avec 128 tiers, donc on va poser d'abord la division euclidienne. Donc 3 fois 4, 12, il nous reste 0, on abaisse le 8, 3 fois 2, 6, et il nous reste 2. Autrement dit, j'ai mangé au moins 42 barres de chocolat, mais pas tout à fait 43. Donc je suis compris entre 42 et 43.